à dérouler, c'est la volonté de Dieu Tout-Puissant. Notre message pour ce soir a pour titre « On est arrivé ». C'est une question. Est-ce que nous arrivons? Le texte de base qui va nous poursuivre pour la méditation se trouve dans Genèse 12, versets 1 à 4. Relisons ensemble ce texte. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Cher Jésus, merci de nous avoir accompagnés de cette journée et de nous avoir tant aimés. Aide-nous à avoir le désir de t'aimer et de te servir chaque jour. Faire grandir en nous une foi qui dépend au nom de nous. Je t'en prie au nom de Jésus. Il y a quelque temps, l'histoire d'un jeune homme et de sa fiancée qui ont des enfants. Il avait prévu de les emmener en vacances, mais au lieu de prendre l'avion, il a décidé de conduire. Cela leur donnerait le temps de créer des liens et d'apprendre à mieux se connaître. Le jeune homme a eu l'idée géniale de ne pas dire aux enfants où il allait. Il voulait juste profiter du voyage et surprise. Surprise! Les catastrophes se succèdent tout au long du voyage. Et les enfants ne cessent de répéter « On est arrivé! On est arrivé! » Ne pas savoir où l'on va peut être très frustrant, d'autant plus si l'on reçoit très peu d'instructions sur la manière d'y parvenir et que l'on te dit simplement d'avoir la foi. Dans la Bible, il y a un homme qui aimait beaucoup Dieu, mais qui aimait encore plus son pays. Il aimait sa famille plus que son pays et il menait une vie agréable, très confortable, pleine de luxe. Un jour, Dieu a demandé à cet homme de quitter son pays et de suivre ses instructions. Il a pris sa femme, ses serviteurs et toutes ses richesses et s'est rendu dans un pays étranger. Sans savoir où il allait, mais Dieu le savait. Cet homme s'appelait Abraham. Tous les gens autour de lui n'adoraient pas le vrai Dieu, y compris son père. Vous pouvez lire Josué 24, verset 2. Tu vois, Dieu n'a pas dit à Abraham où il allait. Abraham n'avait aucune idée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'avoir foi en Dieu. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle, pas d'iPhone, pas de SMS, pas de message, pas de GPS, pas de TikTok, rien. Là où il allait, il n'était pas sûr de revoir ses amis ou sa famille. Il savait simplement qu'il devait faire confiance à Dieu et qu'il devait partir. Abraham serait un étranger, il vivrait en exil. Il était très inquiet, mais il avait confiance en Dieu. Imagine que Dieu t'appelle à quitter ta maison et à laisser toute ta famille derrière toi. Que ferais-tu?
Tu diras probablement, oh non, pas question, je ne peux pas partir. Je ne peux pas laisser mon iPhone. Je ne peux pas laisser mes yeux. Non, je ne peux pas. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui donnerait une terre et il lui donnerait un peuple. Il le bénirait abondamment. Cela a rendu Abraham heureux. Cela a rendu fidèle. Il a également dit à Abraham que le monde entier serait béni par lui, que tous les peuples seraient bénis par lui. Si tu es fidèle, Dieu te récompensera toujours. Abraham a quitté sa patrie et s'est rendu dans un pays que Dieu lui avait promis. Les enfants s'amusent beaucoup à vivre dans leur tente, ce qu'ils n'avaient jamais auparavant, tout comme les éclaireurs et les aventuriers qui s'amusent à camper. Mais Abraham avait de grandes responsabilités, tout comme des dirigeants. La terre était fertile, parfaite pour faire paître les animaux et cultiver les champs. Il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers en abondance et des rivières qui coulaient. Séparaient le pays. Malgré son âge, Sarah devait féconde et eut beaucoup d'enfants qui grandirent en force et en bonne santé. Et eurent beaucoup d'enfants. Abraham vit ainsi le début de la promesse que Dieu lui avait faite, à savoir que sa descendance serait comme le sable de la terre. Mais rien de tel ne s'est produit. Abraham n'a malheureusement pas pu voir la terre promise. Ses enfants non plus. Une tente est devenue sa maison pendant 100 ans. Il n'a pas eu d'endroit à lui, mais seulement des conditions de vie temporaires dans des pays étrangers. En fait, la Bible dit il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui donner la possession et à sa postérité. Après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant, c'était avant qu'Abraham n'ait une descendance. Acte 7, verset 5. Comment a-t-il pu voyager en ayant foi en Dieu et croyant qu'il tiendra sa promesse? La réponse se trouve dans Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chers frères et sœurs, nous avons tendance à vouloir immédiatement les réponses à notre fidélité. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Parfois, cela peut prendre toute une vie. Mais une chose est sûre, si le voyage peut être long et difficile, Dieu tient ses promesses et récompensera ta fidélité à son égard. Père céleste, merci de nous fournir des personnes qui ont une foi solide en toi, pour nous montrer comment marcher dans la foi lorsque nous cherchons une direction et un but. Que les enfants reconnaissent ta puissance dans leur vie et choisissent de te suivre même si le chemin est difficile et qu'ils ne voient pas les promesses de notre Dieu de notre vivant, mais qu'ils sachent qu'il tiendra toujours ses promesses comme il a fait pour Abraham. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.
Nous tenons à remercier Dieu pour sa